Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler tout simplement de budgétisation, de budget, etc., de dépenses, de revenus, bref, un peu de tout ça. Donc on sort un petit peu des thématiques investissement et l'objectif principal de cette vidéo c'est que je fasse devant toi tout simplement avec un outil que j'ai créé, mon budget du mois de novembre. Donc tu verras, on va mettre toutes mes dépenses en place, tous mes revenus, etc. pour voir combien il va me rester, où je peux investir, où je peux épargner, où je vais le plus dépenser, etc. Bref. Et tout ça avec un outil que je suis en train de créer. Donc il n'est pas finalisé encore à 100%, mais tu pourras bientôt le récupérer facilement. Tu auras peut-être déjà d'ailleurs le lien dans la description tout simplement. Donc sans plus attendre, déjà like cette vidéo et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve tout de suite tout simplement sur l'outil que j'ai créé avec Google Sheet de manière 100% automatisée. C'est parti. Alors nous voici, oui c'est bon, nous voici tout simplement donc sur le budget planner que j'ai créé et que je suis en train de créer. Donc là, c'est une version quasiment finalisée, mais il reste quelques petits détails à peaufiner, voir les couleurs, etc. Ça fait encore très pastel, je ne sais pas si je vais laisser dans ces tons-là. Bref, quelques modifs encore à faire. Mais voilà. Donc l'objectif, c'est de comprendre un petit peu où je vais placer mon argent, comment il va se répartir, etc. Donc déjà, comme tu le vois, il y aura un tuto, je ferai une vidéo tutoriel d'utilisation. Là, le but, c'est que tu découvres un petit peu mon budget de novembre et comment je m'organise tout simplement. Donc là, comme tu le vois, j'ai solde de départ. Donc tout simplement, je vais pouvoir rentrer l'argent qui me reste sur mon compte en début de mois. Donc là, il me reste actuellement 2559 qui se met automatiquement ici. Donc l'outil va me dire qu'il me reste 2559 € à budgétiser. Donc ça, tu verras, c'est super utile pour voir ce qui va me rester à chaque fois. Donc on retournera souvent sur ce petit onglet. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de catégoriser mes différents revenus. Là, je le fais avec toi la première fois, mais ensuite, tu peux dupliquer ta page et tu n'as pas besoin de re-remplir toutes tes catégories. Tout simplement. Donc la première catégorie de mes revenus, ça va être de la formation, tout simplement. Je vais avoir ensuite de l'affiliation. Je fais pas mal d'affiliation sur plein de petits business. Donc tu verras, il y a une belle part dessus. Je vais avoir mes dividendes, tout simplement. Et tout ce qui va être crowdfunding. Est-ce que je l'écris bien? Également. Je vais mettre une petite majuscule, ça sera plus joli. Comme ceci. Donc là, au niveau de la prévision, donc tout simplement, niveau formation, je vais recevoir donc 2800 et plus 246 €. Donc ce qui me fait un petit total de 3046, sachant que là, attention, c'est brut, ce n'est pas net. Donc tu verras ensuite qu'à un moment, je vais déduire l'URSSAF, donc les impôts que je vais payer dessus. Je ne reçois pas 3046. Pour te faire une petite idée, sur ce que je reçois, je paye environ 25%. Sachant que tu verras là, il y a un petit détail en plus, mais environ si je reçois 3000, au final, ça me fait que 2200. Donc c'est pas ultra élevé. Merci la France. Mais plus je paye d'impôts, plus je gagne. Donc au final, c'est pas plus mal. Je préfère payer plus d'impôts, ça veut dire que je gagne plus. Ensuite, on va avoir tout ce qui est affiliation. Donc affiliation, normalement, je devrais recevoir 1230 €. Donc c'est plutôt sympa. Pareil, c'est soumis au 25%, donc c'est pas exactement 1230. Dividendes, je suis à 216 environ. Là, je prends ce qui me reste, ce que j'ai sur mon compte, ce que j'ai reçu. Donc j'ai 216 et crowdfunding, je vais recevoir environ 40. Bon, je ne suis pas au centime près ici dans mes revenus, mais voilà. Voilà donc dans les grandes lignes ce que je vais recevoir, sachant que si je fais d'autres ventes dans le mois de formation, etc., si je fais des petites choses digitales, je fais pas mal de petites activités freelance aussi, ça peut tomber, donc ça je ne le mets pas parce que ça tombe en one shot directement, donc c'est que du bonus. Donc voilà un petit peu mes revenus, donc tu vois que ça fait 4532, tout simplement. Ensuite, donc ce qu'on va définir, c'est tout ce qui va être mes dépenses fixes ici. Donc là, moi je mets juste prévu et réel, c'est vraiment quand tu reçois ton argent, tu peux le définir ici et mettre que c'est vraiment ce que tu as reçu. Donc ensuite, mes catégories de dépenses fixes. Donc la première, ça va être forcément le loyer plus mes charges. Donc on vit à deux, donc c'est un peu moins élevé que si je vivais tout seul. Donc là, on est à 345 €. Enfin, on est à 690 si je dis pas trop. Ouais, ça fait ça. Donc 345. Ensuite, on va avoir électricité. Hop. Donc tu pourras t'inspirer si à un moment tu veux récupérer
mon budget planeur. Tu pourras t'inspirer un petit peu de ce que moi je mets, tout simplement. Donc Elec, on est à 70, un peu plus, 35,05. Ensuite en eau, donc il y a pas mal de choses. On est à 16,13. Je vais tout remplir, ça sera plus rapide. Donc ensuite, je vais avoir l'assurance habitation. Hop. Je vais avoir la box internet. La mutuelle santé. Qui d'ailleurs, faut que je change parce qu'elle n'est pas très élevée. Le forfait mobile. La garantie d'essai, pardon. Garantie d'essai, c'est en fait tous les mois je cotise et si, entre guillemets, je crève, les personnes de mon entourage vont recevoir de l'argent pour tout payer. Donc bon, c'est pas le meilleur choix possible, mais bon, c'est quand j'étais jeune que les banquiers m'ont fait prendre des trucs un peu bidons. Mes frais bancaires avec Crédit Agricole. Mince. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est mes outils que j'utilise de manière professionnelle. Donc je vais avoir Canva Pro, je vais avoir Podia. Podia, c'est où j'héberge mon site manuinvesting.com. Je vais avoir une newsletter à laquelle je suis abonné qui me permet de vous partager du contenu. Je vais avoir Instagram, la version avec le petit badge. Je vais avoir l'appart fitness. Je vais avoir DAZN pour regarder la Ligue 1. Et je vais avoir le PlayStation Store. Alors, je ne suis pas abonné toute l'année au PlayStation Store, mais là, je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté le dernier Call of Duty pour tester. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas joué, donc j'ai dû m'abonner pour jouer en ligne. Donc là, je vais finir de remplir. Donc, alors, l'assurance habitation, je suis à 9,50. Donc, il faut bien penser, ça ne paraît pas cher, mais à chaque fois, on paye à deux. Donc, c'est pour ça que les prix ne sont pas très élevés. Enfin, les prix sont tout simplement divisés par deux, en fait. Box internet 17, ma mutuelle elle est à 27,60. C'est pas très élevé, j'aimerais la changer, mais je suis jamais malade donc je prends jamais le temps de la changer. Le seul truc c'est que ça me sert pour les lunettes ou les lentilles. Mon forfait mobile 16,18, donc je suis chez SFR, j'ai la box avec d'ailleurs. Garantie d'essai, je paye 3 € par mois. Mes frais bancaires c'est 4,82 chez Crédit Agricole, ce qui me saoule un peu, mais je reste chez le Crédit Agricole pour faire un prêt IMO. Canva Pro, je suis à 11,99 dernièrement. Podia, c'est 50 €, plutôt cher. Newsletter, on est à 27, celle que je paye. Instagram, 16,99. Appart Fitness, c'est 34,99. DAZN, 19,99. Et le PSN, je paye au mois, donc c'est 8,99. Donc on voit toutes mes dépenses. Si je descends, ça fait des dépenses fixes. Total de 644 €. Donc c'est pas du tout élevé, c'est super intéressant. Mais pourquoi ? Parce qu'on vit tout simplement dans un petit appart, 60 mètres carrés avec ma compagne actuellement, en attendant d'acheter. Ça nous va très bien, c'est près d'où on se déplace, d'où on fait du sport, d'où on bosse. Donc c'est assez intéressant pour nous. Et ça nous permet de pas trop dépenser sur ça et d'avoir plutôt un petit loyer. Sachant qu'en 2025, on risque fortement d'acheter. Enfin, moi, c'est dans mes objectifs. Plutôt moyen court terme. Donc voilà un petit peu les dépenses. Et donc tu vois à chaque fois le budget ici il va descendre. Donc, mais ok, je suis bête, c'est moi tout simplement qui dis n'importe quoi parce que là en fait c'était très bon, c'est bien ce qui me restait à budgétiser. 6446, sachant que j'ai mes revenus globaux 4500, ce que j'ai déjà de départ et moins les dépenses fixes, donc il reste bien 6446 à budgétiser. Donc ça c'est bon. Ensuite je vais avoir tout ce qui est dépenses variables. Donc là pareil, il va falloir, ça marche en catégorie, donc ça c'est un peu différent ici. Donc je vais mettre toutes les catégories que j'ai. Donc je vais avoir courses, transport, restaurant, sport, impôts, cadeaux, paris sportifs. Ça m'arrive de faire un ou deux petits paris dans le mois, donc ça je le mets. Je vais mettre une case autre, une case fast food, pizzeria, ce que tu veux, et une case beauté, c'est tout simplement le coiffeur. Ok, donc au niveau prévision, donc au niveau course,
On est à peu près à 300 € par mois, donc ça fait 150. Ça peut être plus, des fois ça peut être moins, parce qu'on peut manger beaucoup à côté. On a des grandes familles, donc on est beaucoup invités aussi. Ensuite, transport. Donc moi, transport, je paye le train 80 € par mois. Plus, on va mettre 150 à peu près. Resto, on va mettre 100 si on fait un petit resto. Sport, j'ai juste 115 qui devrait tomber ce mois-ci pour ma licence sportive de foot. Une partie de la licence. Ensuite, au niveau impôt, donc c'est là que c'est un peu moins rigolo. Ou impôt, je vais avoir donc... J'ai 98 d'impôts qui vont tomber. J'ai 225, plus tout ce que j'ai gagné en octobre, ça fait 800 que je dois payer, donc je vais payer 1184 d'impôts. Ouais, ça fait mal. Cadeau, j'ai un anniversaire, donc ça fait, je sais pas, on verra, je vais compter 50. Et je vais également offrir à ma copine et ma soeur un massage spa, donc ça me coûte 200 €, donc je vais mettre 250. Je pense que je vais dépenser. Pareil sportif, si j'en fais 2 de 10 €, ça ferait 20. Autre. Alors je m'étais noté un truc. Ouais, je m'étais noté qu'il y a le sapin de Noël à acheter, donc je vais mettre 25. C'est pour le sapin de Noël tout simplement. Fast food. Combien je peux prévoir? Fast food en règle générale, j'en fais 2 voire 3, on va mettre 50. Hop. Sachant quand j'en fais, je paye x2. Hein. Ça fait 20 € à peu près à 2, on en a. Donc là où ça fait 2, 2,5. Si on fait une pizza, bref, je vais mettre 50. Et coiffeur, donc coiffeur, je paye 15. Donc voilà au niveau des dépenses variables, ce qui fait 2000 €. C'est plutôt élevé, mais il y a la part d'impôt qui fait cher. Donc là, tu vois, mon budget, il descend petit à petit, 4387. Donc voilà, déjà, j'ai fait toutes les grandes lignes de toutes mes dépenses et mes revenus, sans compter tout ce qui va être épargne et investissement. Crédit, j'en ai aucun actuellement, donc ça, c'est plutôt sympa. On n'a rien à remplir dans cette colonne. Donc là, maintenant, je vais passer à l'épargne et l'investissement, ce qui est certainement le plus intéressant pour moi comme pour vous, de voir où je vais mettre mon argent et où je vais le protéger et le faire grossir. Donc la première chose déjà, c'est on va calculer combien il faut que je mette de côté pour l'URSSAF. Donc l'URSSAF, c'est les impôts sur ce que je vais recevoir au mois de novembre. Tout simplement, donc ça part sur Trade Republic. Pourquoi? Parce que sur Trade Republic, tout simplement, je vais avoir 3% d'intérêt annuel sur mon argent, donc j'envoie sur Trade et après je paye l'URSSAF avec. Et en plus, au moment où je paye l'URSSAF avec ma carte Trade Republic, je reçois 1% de SafeBack, donc je gagne un petit peu d'argent sur ça. Donc là, j'avais calculé au final combien ça faisait. Alors je vais le faire avec vous, comme ça vous allez voir tout simplement, je fais ma petite formule. Égale, donc j'avais 2800 de formations qui sont sensibles à l'URSSAF. Il y a une partie qui c'est sous contrat, donc pardon, j'ai perdu mes mots. C'est déjà prélevé, tout est prélevé déjà dessus. Et je vais avoir tout ce qui va être affiliation, donc plus 1230, on avait dit. Donc ça, je le mets entre parenthèses. Et je fais x 0,25. Donc, je vais devoir mettre de côté 1000 € pour payer l'URSSAF, tout simplement. Tu vois, ça descend très très vite. Ok, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, donc on va avoir tout ce qui est épargne de côté, épargne de secours. Donc, sur le livret A, moi, je mets 350, un demi-loyer. Comme ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais avoir automatiquement sur mon PEL, donc c'est ce qui va me servir pour mon apport immobilier, même si, bon, je sais c'est de la merde le PEL, mais je l'ai ouvert, je compte m'en servir dans pas longtemps, donc je le laisse ouvert, même si je pourrais le clôturer si je veux. Là, j'ai 150 € qui s'envoient automatiquement dessus. Ensuite, j'ai un compte épargne sur Boursorama. Donc là, c'est si j'ai besoin d'argent rapidement, mais comme ça me fait quand même des petits bébés. Donc, je vais mettre 220 dessus.
Donc là, ça fait plutôt pas mal. Ok, sur l'épargne. Ensuite, de ce qui va être automatique, je vais avoir mon assurance vie. Assurance vie. Tac, donc là, ça, il y a 50 qui s'envoient automatiquement. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ensuite, de côté, donc je vais mettre pour les vacances, je mets 100 euros. Tac. Ensuite, l'année prochaine, il y a mes 30 ans, donc je vais mettre pareil, 100 euros de côté. Ça fait des petites enveloppes en fait de prévision. Je te conseille de faire ça quand tu as des plutôt gros projets. Tu mets de côté un petit peu tous les mois pour avoir tes enveloppes et facilement pouvoir partir en vacances, faire une fête, etc. Ce que tu veux. Ensuite, il y a une enveloppe pour les cadeaux de Noël. Je vais mettre 100 euros, hop, comme ceci. Et voilà, donc là pour ce qui est épargne, c'est fait. Maintenant, je vais passer à tout ce qui va être investissement. Donc, investissement, la première chose, c'est le PEA. Donc là, je vais me mettre 470 euros. Alors, je mets les chiffres comme ça, hein, parce que tout simplement, j'ai déjà réfléchi sur quoi je voulais investir. Mais je ne vais pas te faire le détail à chaque fois sur ce que je veux mettre, mais je te mets la somme pour que tu vois un petit peu comment je vais répartir tout ça. Ensuite, je vais avoir mon CTO sur des gyros. Donc là, qui est principalement axé sur les dividendes. Donc je vais investir, on va dire, 200 euros dessus. Ensuite, je vais avoir mes CTO programmés. Donc là, c'est avec Trade Republic et Shares, dont je te parle aussi pas mal, que je préfère à Degiro, mais vu que sur Degiro, j'ai quand même un gros portefeuille, je le garde pour l'instant. Donc là, j'ai 200 euros qui partent. 100 euros sur chaque, automatiquement, ça s'investit automatiquement sur ce que j'ai décidé. Voilà. Ensuite, en crowdfunding, donc j'ai bien prêté, je vais mettre 100. Enerfip 50 et Maclear 50, ça fait 200. Crowdfunding. Ensuite, je vais avoir SCPI. Donc, je vais avoir 845 qui vont partir. Tu as peut-être déjà vu la vidéo où j'investis sur la SCPI. Tu peux aller la checker si tu veux pour voir c'est sur laquelle. Mais tout simplement, j'ai mis 845, mais ils vont être prélevés. Ça ne se prélève pas directement, mais ils vont être prélevés pendant le cours du mois de novembre. Et je vais avoir la crypto où je vais mettre potentiellement 200. Donc ça fait un total d'épargne et d'investi de 4000. C'est énorme. Mais il faut savoir que je suis à mon compte, donc il y a des périodes où je vais gagner beaucoup, des périodes comme l'été où je vais gagner beaucoup moins, je vais profiter des vacances. Donc vraiment, c'est pas ça toute l'année. Même si j'espère que potentiellement 2025 ça serait ça, mais je calme le jeu surtout à juin, juillet, août principalement. Bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Voilà, donc là, tout simplement, tu vois que mon budget il est descendu très vite, il est descendu à 295, donc ça veut dire qu'il me reste là potentiellement environ 300 euros de balance que je pourrais mettre où j'ai envie. Donc là, l'objectif, moi, c'est pas forcément d'y toucher, j'y laisse, ça me fait un petit... pas une sécurité, mais un peu de cash de côté comme ça. Je pense que là, mes répartitions, c'est plutôt pas mal. Je regarde rapidement. Donc il me reste 300, sachant que durant le mois de novembre, comme je te l'ai dit, je peux gagner un peu d'argent à droite à gauche sur différentes choses. Il y a d'ailleurs, je pense, de l'affiliation que j'ai dû oublier, il y a des choses que j'ai dû zapper, donc on est peut-être un petit peu plus. Mais voilà, tout simplement. Je vais en profiter, je vais te remontrer rapidement comment fonctionnent les dépenses ici. Comme ça, tu le sauras si tu n'as pas regardé le tuto. Mais tout simplement, là, à chaque fois que je vais faire donc une dépense durant mon mois de novembre, quand il va commencer, je vais pouvoir les rentrer ici. Donc je vais pouvoir rentrer ma date. Imaginons le 4. Donc c'est vraiment que les dépenses variables. Donc imaginons, je vais chez le coiffeur, par exemple. Tac, coiffeur. Tu n'es pas obligé de noter la note, hein, mais c'est vraiment pour toi pour voir. Tu peux mettre ta catégorie. Donc là, je vais le mettre dans beauté. Et je vais mettre le montant 15. Et tu vois, automatiquement, ici, dans dépenses variables, ça va se remplir. Dans réel, ça m'a rempli 15. Et bon, du coup, il reste rien. Donc là, il faudrait peut-être que j'affiche 0. Ou si j'avais mis 13, si je paye que 13 le coiffeur, ça va mettre qu'il me reste 2 euros pour mon budget beauté. Mais ça va te permettre de créer tes catégories pour te voir un petit peu combien il te reste au fil du mois. Tout simplement. Pareil, j'en sais rien, tu vas au McDo. Tu payes 20 euros, tac, tu choisis ta catégorie, tu mets dans
fast food. Et là, dans fast food, tu vois que ça va se déduire et qu'il me reste 30 € de budget pour mes fast food. Et après, j'ai des petits graphiques ici, tu as la répartition des dépenses pour suivre un petit peu tout. Bref, là, le but, c'est vraiment de te montrer mon mois de novembre, pas de te montrer l'outil. Il y aura une vidéo dédiée, un tuto, tout simplement pour l'utiliser. Donc voilà, je vais supprimer. Tac. Et tac. Pour le reste, à toi de remplir, dès que tu as payé ton loyer, tu remplis 345 et ça se met dans ton réel tout simplement. Et tu vas pouvoir voir ici toutes tes dépenses. Donc si on peut faire la manip, hein, je vais tout rentrer comme si j'avais tout payé pour voir les répartitions. Ici, tac, comme si j'avais tout reçu. Et là, comme si j'avais tout investi. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si tu vois des choses incohérentes dans les commentaires ou s'il y a d'autres choses toi que tu aurais vu autrement ou me faire un retour tout simplement de ce que tu penses de mes réparts. Voilà, et il me reste ici à tout remplir. Est-ce que je peux faire comme ça? Je sais plus. Non. Il faut que je sélectionne. Et ben on va tout sélectionner, c'est pas grave. On va mettre un truc au hasard. Mince, impôt. Cadeau, paris sportif, autre, fast food et beauté. Tac. On prend la somme prévue. Mince, pourquoi il la colle mal. Bon, je vais y rentrer à la mano, c'est pas grave. Alors, on a dit 152 courses, 152 transports, 100, 115, là je crois que c'est 1007, 250, 20, 25, fast food, j'ai mis combien? J'ai mis 50 et 15. Mince. Impôt c'est 1184. Et je vais rentrer des dates pour que ça se valide. Bon, je mets n'importe quoi. Tac. C'est juste pour qu'on regarde un petit peu les graphiques. Voilà. Les notes, c'est pas obligatoire d'y remplir. Donc tu vois que là, restant, il me reste rien nulle part. J'ai tout dépensé. Et je peux voir un petit peu ma répartition. Donc je vais avoir 60% d'épargne et d'investissement, donc c'est énorme, c'est très très gros, mais moi ça me dérange pas déjà, d'une, et je me vois pas dépenser plus dans mon train de vie où je fais du sport, je fais un métier que j'aime, de la formation, etc. J'ai pas besoin, je suis pas un flambeur, plus en vacances où je vais me faire plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai une grosse capacité d'épargne. Donc dépense 10% de ce que je gagne, je vais dépenser en dépenses fixes et dépenses variables 30%. Donc voilà la répartition qui me paraît pas mal. Je pourrais tout simplement augmenter mes dépenses fixes, ce qui aura lieu tout simplement, comme tu l'as compris, quand je vais faire un achat immobilier, où là le loyer logiquement il va potentiellement doubler. Doubler, le loyer plus charge, donc ça augmentera tout simplement là, et on aura forcément d'autres choses qui vont potentiellement augmenter et d'autres choses à payer en plus. Et si on descend ici pour voir un petit peu tout simplement la répartition de mes dépenses variables, alors je vais juste faire ça pour que tu puisses mieux voir. Donc je vais même zoomer un petit peu. Alors on voit, forcément, à 57%, c'est mes impôts. Donc je prends cher sur mes dépenses variables sur les impôts. 12% cadeau, plutôt sympa, je suis généreux. Courses, 7%, ça je pourrais l'augmenter aussi. Mais quand tu connais les bons plans, etc., il n'y a pas besoin de dépenser énormément pour les courses. Même si les temps sportifs, je mange bien. Transport, 7%, c'est pas mal. Sport, 5%. Sport, sachant que ça va partir vu que ma licence sera finie d'être payée ce mois-ci, donc ensuite ça n'existera plus les prochains mois. Resto 5%, fast food 2,5%, après il y a d'autres petits trucs, coiffeur, etc. Bref, un petit peu
les autres choses. Donc on voit vraiment la liste ici, ce qui permet de voir un petit peu ce que je pourrais augmenter ou non. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu cette petite vidéo, de découvrir cet outil en faisant mon budget tout simplement. Alors j'attends vos retours en commentaire, me dire ce que vous en pensez, s'il y a des endroits où il y a des améliorations que vous feriez de votre côté. Le but c'est de pouvoir échanger, c'est super intéressant je trouve. Et voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et je ferai peut-être ça pour décembre si ça vous a plu. Si vous likez pas mal, qu'il y a pas mal de vues, je le referai pour décembre, tout simplement, avec vous. Et ça se trouve, j'aurai gagné encore beaucoup plus. On l'espère. Allez, ciao!